réponse, elle est difficile parce que, en tout cas, ce que je répondrais à une maman, c'est de dire que les laits infantiles classiques, c'est-à-dire à base de protéines du lait de vache modifiés pour assurer la croissance d'un enfant, sont les laits qui sont appropriés pour une grande majorité des enfants, c'est-à-dire 95-98% des enfants. Par contre, il y a une catégorie d'enfants qui vont être allergiques aux protéines du lait de vache, qui vont être intolérants aux protéines du lait de vache, pour lesquels on pourra prescrire des laits alternatifs. Et dans les laits alternatifs, on choisira des laits qui sont des laits à base de protéines, soit de protéines de riz, donc les laits de riz par exemple, mais qui ont été aussi modifiés pour correspondre le plus possible au lait maternel. Et donc, ce qu'il faut en tout cas éviter, c'est prendre des laits qui ne vont pas être modifiés, genre par exemple le lait de chèvre, qui est souvent un lait qui est très pauvre en acide folique et qui peut être responsable d'anémie sévère. Si on prend un lait de chèvre, il faut alors prendre un lait de chèvre qui est un lait de chèvre qui a été modifié pour correspondre le plus possible aux besoins nutritionnels d'un nourrisson. Alors, dans un lait de croissance, nécessairement, il y a du sucre, puisque le lactose, c'est du sucre. Personnellement, je pense que quand on choisit un lait de croissance, le mieux est de choisir un lait de croissance dans lequel on n'a pas ajouté du sucre. Donc, par exemple, il y a des laits de croissance où il y a du sirop de fructose qui est ajouté. Il y a des laits de croissance où il y a du sirop de glucose qui est ajouté. Je pense qu'il faut éviter de choisir ces laits de croissance. Il faut aussi être vigilant à ne pas prendre des laits de croissance dont on a modifié le goût. Il y a beaucoup de laits de croissance qui ont un goût vanillé. C'est un peu dommage parce que c'est donner à l'enfant un lait qui va toujours avoir un goût. C'est pas lui donner la possibilité d'aimer l'aliment tel qu'il est. Et par après, l'enfant peut avoir des difficultés à consommer du lait parce qu'il aura toujours l'envie de retrouver dans le lait le goût vanille. Donc, personnellement, je suis tout à fait pour prescrire du lait de croissance, mais un lait de croissance dans lequel il n'y a pas de sucre surajouté et dans lequel il n'y a pas de goût surajouté.